Voilà, on va commencer notre atelier. Alors comme vous voyez, on est assez nombreuses. Je vais peut-être pas vous faire des petits exercices. On va essayer de le faire ensemble, ces exercices. Et je vais essayer de vous faire plutôt sous forme de topo, travailler sur ce thème du désir. La fécondité. Donc moi, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant, et c'est assez rigolo, drôle, que le Seigneur me place ici devant vous, devant des mamans qui ont certainement plein d'enfants. Mais on va parler un petit peu de cette fécondité spirituelle. On va rentrer dans quelque chose de plus subtil, parce que même en tant que mère, il peut se passer le fait qu'on ne se sente pas féconde. Ça peut vous paraître étrange, mais il y a des mamans qui ont perdu l'élan, le goût de connaître leurs désirs et de savoir comment elles peuvent revenir à l'essentiel et se donner en dehors des enfants. Et puis il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui pareil sont tellement ancrées dans la peur du futur, le passé, qui sont entre les deux et qui ont du mal à prendre ce temps dans le présent, de se recentrer, de se regoûter et de laisser vraiment la place à Dieu pour qu'il nous révèle peu à peu. Donc c'est important de voir ces différentes fécondités et on va parler du désir bien sûr. Et en fait, il faut bien comprendre, on est tous d'accord que vous êtes filles de Dieu, vous êtes les héritières du royaume, Dieu vous attend, il compte sur vous, qui que vous soyez, peu importe votre état de vie. Et ça, c'est essentiel d'en avoir pleinement conscience. Jésus n'a pas dit « Soyez celle de la terre, lumière du monde ». Jésus, il a dit « Vous êtes celle de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et donc, il vous regarde chacune et il sait exactement qui vous êtes, quels sont vos talents, quels dons il a mis en vous, et il vous attend. Il attend le moment où vous allez vous faire ce retour sur vous-même pour regarder un petit peu qui vous êtes en vérité et pour pouvoir vous déployer. Parce qu'on est bien d'accord, l'objectif n'est pas de rester dans le nombrilisme, de se regarder constamment. Mais l'idée, c'est d'avoir un temps pour soi, pour se regarder, se dire, moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes désirs, pour pouvoir après se déployer et sortir vers l'autre. Aime ton prochain comme toi-même, on est bien d'accord, tu ne peux pas aimer ton prochain si toi-même tu ne te connais pas, si toi-même tu ne t'aimes pas. Et tu ne peux pas t'aimer si tu ne te sais pas aimer de Dieu. Donc clairement, il y a toujours ce côté vertical pour l'horizontal. Et ça, c'est vraiment très important d'en avoir conscience. Donc voilà, le désir, c'est un chemin. La fécondité, c'est un chemin. La fécondité, c'est un chemin, un apprentissage du désir, une purification du désir. Donc l'objectif, c'est vraiment de chercher qu'est-ce qui nous empêche la réalisation de nos désirs. Alors, j'ai cet exemple que je vais vous donner. Donc, comme je l'ai dit, je suis responsable pastorale. J'étais responsable pastorale dans un lycée à Versailles, et là, je bascule à Paris, dans un autre lycée. Et j'ai une de mes élèves qui me disait, voilà, madame, j'aimerais prier. Mon désir, moi, c'est de prier, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et je suis très embêtée parce que j'ai l'impression d'être mauvaise, de ne pas être à la hauteur et j'ai l'impression que je n'arrive pas à prier. Je dis, mais est-ce que quelle relation tu as avec Jésus? Elle me dit, j'ai une relation, voilà, on m'a dit, je sais qu'il est certainement là, donc je me dis que j'ai envie d'y croire et que je dis, oui, mais il manque un truc. Tu veux être en relation sans avoir rencontré la personne? Et en fait, c'était très intéressant parce qu'elle m'a dit, mais comment rencontrer le Seigneur alors? Et je lui ai dit, mais moi j'admire en tout cas toutes les personnes qui vont faire cet effort de prier sans avoir rencontré le Seigneur, de vivre ce désert, parce que c'est désertique, j'admire, mais de tout mon cœur. Et en fait, je lui ai dit, mais d'abord il faut rencontrer pour pouvoir avoir une prière qui soit vécue, incarnée, féconde et qui porte du fruit. Alors, attention, il n'y a pas de prière qui ne soit pas féconde, sachons-le bien. Mais
Donc on a parlé un petit peu de comment rencontrer le Seigneur. Parce que je vous fais ce parallèle parce que c'est comment se rencontrer soi-même. Hein? Et je pense que c'est important de passer par là. Dieu ne se rencontre que dans le silence, dans le présent, dans l'aujourd'hui et maintenant, et dans la conscience de notre corps, l'ouverture de nos sens. Et donc je lui ai dit d'abord, travaille ça, sois dans la gratitude de tout ce que tu reçois de Dieu, dans le présent, dans la conscience et dans ce que tu vis avec lui. Et donc je lui ai dit sois vraiment dans cette étape-là d'abord, de rencontrer, de te laisser remplir par lui, par tous les moyens, par le goûter, savourer. Est-ce que vous savourez, vous, un bon plat? Est-ce que vous vous émerveillez quand vous voyez une belle fleur? Waouh! Est-ce que quand vous ouvrez la fenêtre le matin, vous dites « Père, t'es super ». Est-ce qu'il y a ça chez vous? Est-ce que vous sentez la fleur? Vous remplissez de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez est-ce que vous écoutez, vous prenez le temps d'écouter ce cuicui d'oiseau et la beauté du son de la nature? Alors, il y en a qui sont habitués, mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Et du coup, quand on se remplit de ça, de ce eh bien, on rentre dans une gratitude, dans le remplissage de nos réservoirs qui se vident. Parce que ce qui nous rassure, c'est de faire ce que l'on connaît. Ce qui nous rassure, c'est de faire ce que l'on sait. Donc on est dans notre monde, on a tout créé parfaitement, tout est bien organisé. Ça, on gère, on maîtrise, on contrôle. Mais en fait, on n'est pas du tout dans la vie, quoi. Et je pense que c'est très important, qu'il faut des temps pour se mettre à l'écart et se dire, attends, je vais me recentrer, je vais vivre un petit peu. Alors, de cette conscience avec le Seigneur. Et là, quand on est dans la gratitude, eh bien, on se met à remercier donc le Seigneur et on rentre dans la prière. Ça vient tout seul, instinctivement. On est dans une relation, Père, ou Jésus. Hein? Et moi, je vous parle de ça parce que c'est du vécu. Hein? Je suis une convertie et c'est d'abord le Père, moi, qui est venu me chercher dans ma vie. Parce que j'ai fait une grande phase de purification de ma vie. J'ai lavé, nettoyé, trié. J'étais vraiment une fille du monde, hein, avec les écailles sur les yeux. J'étais tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. C'est pas que c'est mal, c'est que c'est différent. C'était que je ne connaissais pas Dieu. Hein. Et du coup, il y a ce travail de purification du regard, du toucher, du goûter, de la vie, fait qu'on fait l'expérience de sa propre rencontre, de sa propre intériorité. Et donc ça, c'est très important. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, un peu psycho, on va dire, parce que donc, je suis psychothérapeute en guérison des blessures de l'enfance. Et vous voyez, nous sommes faits de parties. La colère, la tristesse, la peur, la joie. On est fait de plein de parties qui sont chargées d'émotions. Et ces parties nous prennent souvent le contrôle sur nous. Vous n'êtes pas peur, vous n'êtes pas en colère, c'est une partie de vous qui est en colère et qui prend le contrôle. Vous n'êtes pas triste, c'est une partie de vous qui est triste et qui vient prendre le contrôle sur vous, comme si elle prenait toute la place. Et là, vous devenez la tristesse, vous devenez la colère. Vous vous mettez en colère, vous mettez, c'est plus fort que vous. Vous voyez cette expression, c'est plus fort que moi, c'est que la part, elle prend toute la place. Et quand on sait ça, eh bien, il y a toute une technique, où on va essayer par la respiration de décentrer les parties qui viennent nous polluer le présent. Et ces parties, on s'aperçoit que ce sont des petites nous. Des petites qui sont restées dans la cave à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et qui justement n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être libérées, et décharger leur fardeau, et justement qu'on puisse remplacer par des qualités nouvelles qui puissent dans notre quotidien nous aider à nous déployer. Savoir ça, c'est important parce que ça vous apprend à déjà envisager qu'on puisse être le chef d'orchestre de ses émotions. Avant, mon mari,
je le considérais limite comme un bourreau, tellement il était parfait pour appuyer sur tous les boutons rouges chez moi qui étaient blessés. Je dis, mais alors j'ai pas trouvé mieux que mon mari pour me faire autant de... Et en fait, je me dis maintenant, merci chérie, parce que grâce à toi, quand tu dis cette parole, j'ai une partie de moi qui est hyper impactée, hyper en colère, qui n'a qu'une envie, c'est d'exploser. Et bien, grâce à toi, je vais pouvoir aller la voir. Ben, ça change tout. L'autre est le révélateur de vos blessures. L'autre n'est pas un bourreau. Alors attention, hein, il y a des cas où vraiment il faut en discuter, mais l'autre est en tout cas choisi pour appuyer là, malheureusement, enfin pour vous révéler en fait à vous-même. Il est le révélateur de tout ce que vous êtes. Que ce soit même... donc c'est difficile au départ quand on vit les choses de l'envisager, mais c'est après avec le recul qu'on se dit « Ah mais s'il ne m'avait pas fait ça, j'aurais pas mis la main sur cette blessure-là de l'enfance ». Alors là, bon, c'est le côté un peu psycho que je voulais aborder avec vous pour vraiment la connaissance de vous-même. C'est-à-dire vous êtes des parties de vous qui prennent le contrôle sur vous et qui vous empêchent d'avoir un contrôle justement, d'être dans l'accueil de vous-même. Et du coup, on va voir comment Dieu peut nous aimer, enfin, Dieu nous aime de façon inconditionnelle et comment on peut nous-mêmes avoir un regard d'amour inconditionnel sur nous. Nous, on est des catholiques, donc on croit que la colère, il faut la mettre de côté, il ne faut surtout pas l'avoir, la peur, il ne faut surtout pas l'avoir, les angoisses, au secours. Non, là, on va tout accueillir. Tout a une raison d'être en vous. La colère a une raison d'être. Elle a une raison d'être en vous, il faut l'accueillir. Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux me dire? La peur, quand je vis une situation, bienvenue. Vous voyez, la tristesse, l'angoisse, merci. Tout est bienvenu. Et du coup, quand on est dans cet accueil inconditionnel, on comprend que si on réagit comme ça, c'est qu'à l'origine, il y a une blessure. Et on comprend que pour l'autre, notre prochain, qu'on doit aimer comme nous-mêmes, eh ben Dieu l'aime non pas dans ce qu'il fait. Dieu ne va pas le cataloguer en fonction de l'acte final, mais Dieu va prendre tout en compte de la personne. La raison qui l'a poussé à devenir ce qu'il est devenu. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas payer le mal qu'elle a fait, mais en tout cas, il va prendre en compte l'intégralité de la personne. Excusez-moi. Donc en gros, nous c'est pareil. Quand il nous regarde, il sait tout de nous. Il sait pourquoi aujourd'hui on est devenu ça. C'est parce qu'on a vécu telle et telle chose. Et qu'en fait, si on fait le récap de notre vie avec le regard de Dieu, on se rend compte que tout est parfait. Parce que si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas vécu ça. Si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas vécu ça. Et si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas vécu ça. Et qu'en fait, on est exactement aujourd'hui et maintenant là où on doit être dans le présent. Voyez-vous ? Et ça donne beaucoup de courage pour la suite. Parce que je peux vous dire qu'en étant justement convertie, la peur pour moi, c'est de refaire des fautes comme dans le passé. Non, enfin, c'était au départ ma grande peur. Et en fait, non. Au contraire. Je sais que tout est parfait et que mes fautes, mes faiblesses, mais le fait que je tombe, ce sont des cadeaux. Parce que ça me met le doigt sur « Regarde, il y a ça encore, bravo, tu vas pouvoir, recommence, tu vas y arriver. » La pédagogie de Dieu, c'est « recommence ». C'est bien, tu vas y arriver. J'ai mis 6 mois pour arrêter de fumer avec la pédagogie du Seigneur. Alors j'étais vraiment droguée, hein, je sortais de confessionnal en me disant « Seigneur, pardon, j'ai péché, je fume ». Parce que c'était le temple de l'Esprit Saint, et j'évangélisais la cigarette au bec, en disant, je bénissais les personnes qui me donnaient des cigarettes. Hein. Il y a le côté... et en fait, il y avait une culpabilité intérieure qui me disait, attends, t'es temple de l'Esprit Saint, tu dois... il y a quelque chose, quoi, il faut... Et en fait, donc j'ai travaillé sur ce qui me poussait à fumer, les mauvaises habitudes, tout ça. Et la peur de l'angoisse, vous voyez, tout ce qui pousse à fumer. Et à un moment donné, j'ai dit, tout ce qui était en mon pouvoir, je l'ai fait. Et après, j'ai changé mes habitudes. J'ai dit, maintenant, Seigneur, à toi de jouer.
Ma mesure humaine, elle est faite. Ce qui dépend de moi, je l'ai fait. Maintenant, il manque l'addiction. Et ça, je n'y arrive pas. C'est ta partie. Du coup, j'ai changé mes habitudes, j'ai fait une retraite, j'ai mis mon paquet de cigarettes sur l'autel. Et là, en sortant de là, il y avait une veillée de prière. En sortant de là, j'étais non-fumeuse. Et en fait, il y a vraiment sortir de sa mesure pour entrer dans la mesure du Seigneur qui vient, mais nous faire sa part, 100% l'homme, 100% Dieu. Il attend toujours qu'on se donne, nous d'abord, qu'on s'engage à 100% dans notre capacité, donc de faire, nous, l'effort de nous mettre à l'écart et de faire un travail sur soi pour définir où j'en suis dans ma blessure et dans mes talents, dans la découverte de mes talents, et sortir de sa mesure en laisser Dieu passer, la grâce passer, et nous faire sortir de nos peurs pour nous mettre, devant vous aujourd'hui, traverser ma timidité. Donc, on va reparler maintenant du désir. La femme se donne que si elle reçoit. Et ça, c'est très important. La femme est un vase qui se vide très facilement et qui a besoin sans cesse d'être nourrie, sans cesse d'être d'être remplie. Et nous, on aura toujours cette tendance à chercher à l'extérieur notre mari, nos enfants, les autres, les amis. On va attendre de l'extérieur le fait qu'ils viennent nous remplir. Et c'est là où le bas blesse. C'est que l'autre est absolument le moins à même à faire cette démarche. Alors on peut trouver des personnes qui vont nous faire une écoute active, qui vont vraiment nous aider à nous redonner confiance, qui vont nous aider à... Mais en fait, il nous faut plus que ça. Parce que ce qui nous meut, c'est de l'ordre du divin, quelque part. Nous, vous voyez, on va parler de l'utérus, hein, on a des règles. Et bien, avec le cycle, ça rentre, ça sort. Et en fait, l'utérus, c'est vraiment la matrice. C'est vraiment, ce sont ces vasques, disait Bernard de Clairvaux. Il dit une phrase très belle, il dit « Nous sommes des vasques, nous ne pouvons donner que ce qui déborde. » Nous ne pouvons donner que ce qui déborde. Donc il faut être attentif à ce qui nous rend vivantes, à ce qui nous rend vraiment vibrantes même. Attentif à son corps, attentif à son intérieur, à ce qui se passe dans notre... Voilà, quand on va avoir ces règles, on a le ventre qui gonfle, on a... attentif à tout ce qui est... Notre corps vit, et ça, il faut l'accueillir, même si parfois, c'est pas très agréable. Voyez-vous ? Mais en même temps, si plus vous aimerez votre corps dans toutes les étapes de son cycle, et plus vous direz « Merci Seigneur pour ce que je suis ». Parce que vous êtes la merveille du Seigneur. Vous êtes la pépite de sa création. Alors, on va voir... on dit souvent qu'il y a virginité, mariage, enfant. Jusque-là, tout va bien. Mais dans la vie spirituelle, c'est pas comme ça. Il y a la virginité, il y a l'enfantement, il y a le mariage, l'alliance. Et en gros, on va voir comment, justement, donc la virginité, comment se rendre transparent à la gloire de Dieu, enfin transparent au Seigneur. Nous sommes des vecteurs de lui. Et en gros, voilà, je vais vous faire une image. Vous êtes un cœur qui a des blessures. D'accord ? Quand vous allez vous donner à d'autres cœurs, le risque, c'est de transmettre des blessures. Pas que, mais le risque, c'est de transmettre ces blessures aux autres. Et inlassablement, et ça fait ce qu'on appelle du transgénérationnel, où ça se transmet de génération en génération. Moi, je crois qu'il y a un élu par famille qui va faire l'effort de descendre et de savoir ce qui se passe, ce qui se joue.
pourquoi ça se reproduit. Et du coup, on va demander à la grâce de passer. Alors il y a les sacrements, il y a la confession, il y a les guérisons, il y a les coupures de liens, il y a aller voir un prêtre, hein, et tout un travail de purification du corps, de l'intre intérieur. Encore une fois, faire le ménage. Je vais vous raconter, moi j'ai fait 21 jours de grand ménage où j'ai nettoyé, classé, trié, jeté, renouvelé, changé tout. Et au bout d'un moment, j'avais fait tellement ce ménage-là que je suis rentrée justement dans ce présent, dans le silence profond, et j'ai découvert mon intériorité à ce moment-là. Et là, c'est là que j'ai été rejointe par le Seigneur, par Dieu. Ma fille, tu as tant souffert, tu t'es tant fait souffrir. Viens et suis-moi, je vais te montrer le chemin jusqu'à moi. Si tu veux me suivre, il y a 3 points. Tout d'abord, aie confiance, car les choses se feront selon ma volonté, pas selon la tienne. Abandonne-toi, laisse-moi faire. Et sois fidèle, car oui, tu vas souffrir, bien sûr. Mais avec moi, tu vas tout dépasser et tout surmonter. Et voyez-vous, là, à genoux, Abba, Père. Et là, j'ai vraiment eu cette révélation de l'existence de Dieu. Hein? Faites le ménage intérieur, lavez. Hein? Et du coup, là, qu'est-ce qu'on devient? Nos blessures, eh bien, il va nous les faire vivre autrement. Elles sont toutes fécondes. Elles ont toutes du sens dans notre vie, parce que justement, il veut s'en servir pour que vous puissiez aller dans le monde après et faire du bien autour de vous sur justement ces thèmes-là. Et il n'y a pas une blessure qui ne soit pas féconde en vous. Il va tout prendre, tout utiliser. Et c'est merveilleux. C'est dans ma faiblesse que je suis forte. Force, dit saint Paul. Et donc, quand on est propre, justement, eh bien là, le Seigneur passe. Et du coup, on devient un vecteur de sa grâce. Et là, on est des co-créateurs. Et là, co-créatrices. Et du coup, on accueille l'autre comme Dieu nous accueille. On commence à aimer l'autre comme Dieu nous aime. On commence à envisager que l'autre, si j'ai dit ça et qu'il s'énerve, c'est que j'ai certainement touché une partie chez lui qui est blessée. Et que c'est plus moi qui suis en cause. C'est juste que j'y suis allée maladroitement et que sans le faire exprès, j'ai touché chez lui ou elle quelque chose qui était blessé et qui du coup, je peux réagir autrement. La grande question, c'est comment réagirait l'amour ? Comment réagirait Jésus envers moi et envers l'autre? Et ça, quand on a cette question de comment réagirait Jésus, du coup, on voit que la colère, c'est plus forcément la réaction à avoir, même si c'est un réflexe, hein, mais ça se travaille. Tout se travaille. Tout s'apprend. Alors, maintenant, on va revenir sur le désir. Alors, je parlais de la virginité. Donc, la virginité, il y a vraiment faire la place à Dieu dans sa vie. Ensuite, c'est l'enfantement. Eh bien, l'enfantement, c'est justement quand on est disponible à nouveau au Seigneur, eh bien, on le laisse agir en nous et on devient fécond. D'accord ? On se donne, c'est la mission. Hein ? On rentre dans la mission. Moi, je sais qu'avant le mariage, j'ai été confirmée. Et je pense que ça a été la plupart pareil pour vous. Moi, j'ai été confirmée il y a 6 ans à Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc, on était 700 convertis de 2011 à recevoir le sacrement de confirmation et à vivre cette expérience. Et là, je me suis dit, ok, aujourd'hui et maintenant, je m'engage, moi, en tant qu'adulte, à faire reposer ma vie sur les bases solides de l'Église. Et du coup, tout ce que je vais entreprendre derrière, au niveau des alliances, reposera là-dessus. Et après, évidemment, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, voilà.
Mais d'abord, il y a l'engagement personnel, puis l'envoi en mission. Et enfin, l'alliance, voilà. Donc nous sommes épousés par notre Dieu. Voilà, après le discernement dans lequel je me suis donnée, il y a cette alliance. Alors, il y a des mystères. Pourquoi il y a autant de personnes célibataires aujourd'hui? C'est un mystère. Est-ce que c'est voulu par Dieu? Pourquoi il y a autant de couples avec Bruno, on n'arrive pas à avoir d'enfants, alors que tout va bien? On n'a aucun problème. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Et du coup, le Seigneur va nous travailler pour nous, justement, que ce désir ne soit pas une fixation, ne prenne pas toute la place, mais soit transcendé par un autre désir qui est celui d'être fécond, le faire aimer, le faire connaître, le transmettre, guérir, réconcilier et révéler les personnes. J'ai pas d'enfants, mais dans mes lycées, voilà, j'ai 2 niveaux, donc ça fait 800 élèves. Voilà, le Seigneur nous pousse toujours plus, en fait. Mais ça passe par la croix, ça passe par l'acceptation de qui nous sommes. De qui nous sommes en vérité. Aujourd'hui. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ça se trouve, dans un mois, je serai autrement. D'accord? Enfin, on ne sait jamais. Ferme pas la porte. Alors, donc la fécondité, notez bien ça, c'est la rencontre d'un désir et d'un appel. La fécondité, c'est la rencontre d'un désir et d'un appel. Moi, j'avais un profond désir, c'était justement de parler de tout ça. Et c'est drôle parce que je voyais chez moi par Elmonial et tout ça, je voyais tout ce qui se passait au CH la semaine dernière, je disais, puis je voyais vous et tout ça. Et je suis tombée sur une prière chez moi de Bernard, de Claude, excusez-moi, merci, c'est bien, c'est bien. Et l'acte d'abandon. Et là, je commence à lire l'acte d'abandon. Et à ce moment-là, Claire de Saint-Lager m'appelle en me disant, Mélanie, je ne pourrai pas venir, est-ce que tu veux me remplacer? Ah bah ça alors. Ah bah alors là, le cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, et c'est incroyable. Donc j'ai répondu, j'avais un désir, et il y a eu un appel. Et ça, il faut savoir le voir, ça. Le danger, quand on est dans notre vie, à s'occuper de 10 milliards de choses à la fois, mais c'est qu'on n'est plus du tout concentré sur les grâces qui nous tombent dessus. On ne voit plus les miracles. On ne voit plus dans le présent, justement, les cadeaux que nous fait le Seigneur. Et du coup, on n'est plus dans la reconnaissance. Je ne sais pas si ça parle, mais on n'est plus... voilà, le danger, c'est ça. Alors, je vais vous donner les 8 étapes du désir. Alors, il y a une phrase que j'aime bien. C'est vraiment, nous sommes des capacités de Dieu. C'est le Père Sérac qui disait ça. Nous sommes des capacités de Dieu. On est des vases, je ne sais pas, et il vient nous remplir, il passe par nous pour aller atteindre l'autre. C'est chouette. Du coup, toi, si tu n'as pas confiance en toi et que tu ne sais pas trop quoi dire, pas de souci. Il n'a pas besoin que tu fasses du toi. Il a besoin, lui, de juste passer par toi pour atteindre l'autre. Joie. Voilà, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu peur avant de monter ici. Alors, tout d'abord, le premier point, Dieu nous meut par nos désirs. Alors, donc Dieu nous meut par nos désirs. Vous voyez? Je vais le dire alors. Donc, quand on sait quel est notre désir, quand on sait qu'est-ce qu'on aimerait, du coup, on va vivre un cheminement pour l'atteindre. Vous êtes d'accord avec ça? Du coup,
Mais même au-delà de tout au-delà lui va vous mettre les personnes sur votre chemin. En tout cas, il va vous faire bouger. Vous êtes en discernement de savoir si vous voulez être religieuse ou vous marier. Eh bien, si vous vous mettez en marche de discerner, il va vous faire vivre des temps en monastère et il va vous faire éprouver peut-être la joie du sentiment amoureux. En tout cas, vous êtes des femmes d'expérience. Si vous fuyez l'expérience, vous vous incarnez pas. Alors je ne dis pas de faire toutes les mots. Enfin voilà, il y a les expériences qui sont constructives et fécondes. Mais voilà, vivez les choses dans l'incarnation, dans la conscience de ce que vous vivez, dans le présent. D'accord ? Ça c'est très important. Donc le Seigneur nous meut par nos désirs. Il agit. Ensuite, le désir et la longue attente. La longue attente. Cette attente. Hein ? Il sait très bien, le Seigneur, qu'on est tous sauf patientes. On veut tout de suite. On croit que notre mari va changer du jour au lendemain. On croit que d'ailleurs, il ne changera pas tout seul, c'est nous qui allons changer, nous qui allons changer et qui va le changer lui. Hein ? C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est toujours à la femme de faire les efforts. Voilà, on le sait. Et pourtant, c'est beau, parce que mine de rien, il change à la fin. La finalité est là. Mais il faut que ce soit par nous que ça passe. Voilà, vous me rejoignez, hein. On se comprend. Et du coup, moi j'ai vécu dans cette attente d'enfant une phase assez incroyable. Vous savez, sur 4 ans, on a des hauts et des bas, hein. Et à un moment donné, j'ai eu une vision, je ne sais pas comment expliquer, et où il y avait une vitre, et derrière, il y avait mon bébé dans une couveuse. Et là, je me vois taper sur la vitre. « Donnez-moi mon enfant, c'est mon enfant, donnez-le-moi, donnez-le-moi !» Et là, il y a Jésus derrière qui... « Mélanie, regarde-le, regarde-le. Arrête-toi, apaise-toi. Contemple cet enfant qui est derrière la vitre. » Et là, je me suis mise à le regarder, à m'arrêter. Et là, j'ai compris que je voulais m'accaparer mon enfant. Je le voulais, ma chose, mon précieux, mon enfant, c'est le mien. Mais non. Si c'est ça, ce ne sera jamais plus un don, ni un cadeau. Mon enfant, le Seigneur souhaiterait me l'offrir autrement. Et il faut que, voilà, il souhaiterait que, justement, Ève, elle a pris la pomme, alors qu'elle avait tout, Dieu pouvait lui donner tout au fur et à mesure. Tout ce dont elle avait besoin, il fallait qu'elle le demande. Et Dieu lui aurait donné tout, même sans qu'elle le demande. Et en fait, là, il m'a dit, attends, regarde-le. Et donc, tu sais que tu peux venir contempler cet enfant quand tu veux. Et un jour, il sera dans tes bras. Ce sera le bon moment. Ce sera le bon moment. Le bon moment. Et avant, pendant ce bon moment, on a travaillé notre couple. Vraiment. L'autre est devenu un cadeau et non pas un bourreau. L'autre, c'est bien sûr mon mari. Du coup, on a travaillé ensemble. On se donne aujourd'hui, lui au cœur des hommes et moi à fille de roi, sur ces deux pôles de réconcilier l'homme avec sa masculinité et la femme avec sa féminité. Et du coup, donc fille de roi du 14 au 16 septembre à la Sainte-Baume. Voilà, c'est Et du coup, voilà. Alors, l'attente, tout arrive au bon moment. Et il y a cet exemple aussi que je voudrais vous donner de ce papa qui a derrière lui un énorme camion et qui regarde son enfant qui fait un caprice pour la petite voiture qu'il a vue dans le rayon. Et donc, il y a le papa qui a l'énorme camion de pompier magnifique et il regarde son petit lui faire un caprice pour la petite camionnette, là. Et il dit, bon, t'as fini, là je t'attends. Lâche prise, c'est bon. Non, tu l'auras pas, ce camion-là. Et donc, du coup, il attend. Et puis il arrive le moment où justement l'enfant s'arrête de pleurer, accepte que le papa ne va pas lui donner ce petit camion.
Et le papa lui apporte l'énorme camion de pompiers, tout customisé, je ne sais pas comment dire, et c'est la joie de l'enfant. Ben, il veut nous émerveiller, notre Père. Il veut aller au-delà de nos propres désirs. Ça ne veut pas dire qu'un enfant n'est pas une source d'émerveillement, et ça ne veut pas dire que, attention, si voilà, je parle de mon expérience, hein. Il y a d'autres expériences qui sont dans ce sens-là très bien, mais voilà. Il y a... voilà. Alors, il faut rentrer dans une lecture intelligente de nos désirs. Il faut regarder l'intention des choses. L'intention. Pourquoi j'ai ce désir ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux faire comme les autres ? On va regarder l'histoire de l'enfant, parce qu'en fait, mon mari est l'aîné de 10 enfants, ils ont tous 6 enfants, à peu près. Et donc, toutes mes belles-sœurs, c'est magnifique, ont plein d'enfants, et c'est une merveille. Et quand je suis... Et du coup, moi, je me disais, mais mon intention, est-ce que c'est de faire comme les autres ? Est-ce que c'est de ressembler ? J'habite Versailles, donc les familles nombreuses. Hein. Est-ce que c'est de faire comme tout le monde et de copier-coller ? Ou est-ce que le Seigneur, j'accepte qu'il a un autre projet ? Que peut-être il veut me creuser pour aller ailleurs. Et justement, dans ce désir qui est creusé, hein, vraiment l'or au creuset, hein, on passe par toutes les étapes de la mort et de la résurrection. Et voilà, il y a vraiment ce travail à faire. Donc, découvrir nos intentions. Est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles sont faites pour vraiment donner la vie et pour vraiment ne pas être dans le « je prends », mais dans le « je donne » ? Ou voilà. Alors c'est aussi un lieu de créativité, le désir. Parce que là où il y a manque, c'est exactement là où nous nous mettons en mouvement. Évidemment, c'est là où le fait de ne pas avoir d'enfants, je travaille dans l'éducation. Et je travaille dans la libération des enfants intérieurs des gens. Ça va même jusque-là. Donc en fait, en travaillant sur les personnes, on va libérer leurs enfants intérieurs, parfois même dans le fœtus, hein, parce qu'il y a des blocages des personnes qui viennent du ventre de la maman, hein, et qui vont faire que la personne va prendre un sens dans sa vie particulier. Hein. Donc il y a tout ça, et c'est vraiment intéressant de voir comment de nos manques, on va en faire une fécondité. Enfin, on va aller chercher, le Seigneur va nous mettre et va nous faire creuser ça. Ensuite, il faut oser. L'objectif, c'est que quand on connaît son désir, il faut y aller, hein, ni une ni deux, il faut faire confiance, sortir de ses peurs, se dire mes peurs, ça ne vient pas de Dieu, hein, on le sait. Si d'ailleurs il y a peur, c'est que c'est bon signe. Hein. J'ai la trouille, c'est bon signe. Et ça, sortir de ses peurs, c'est important parce que il nous fait baisser les bras, hein, l'autre chenapan. Donc, il nous fait baisser les bras. Non, je vais pas y arriver. Ah non, mais c'est pas du tout le plan de Dieu, ça. Hein. Le plan de Dieu, il dit attends, si tu crois en moi, qu'en moi rien n'est impossible, tu vas y arriver. Peut-être que tu n'y arriveras pas du premier coup, mais tu vas y arriver. Hein. Seulement, il faut s'y prendre mieux. Enfin, il faut s'y prendre d'une certaine façon. Donc, oser y aller, hein, et ne pas attendre que les réponses viennent que de dehors, hein, les chercher en soi. Toutes les réponses, vous les avez dans votre cœur. Le cœur, c'est le grand absent la plupart du temps. On est forte pour la raison. Moi, je suis dans une éducation où on m'a dit que la raison était le seul maître à bord. Et parce que le cœur, c'était le lieu des passions, de toutes les souffrances possibles, et de tout ce qui est... c'est le danger, quoi. Hein, donc, quand tu découvres la richesse de ton cœur, tu découvres premièrement la place de Dieu en toi. Quand tu enlèves toutes les protections de ton cœur, du coup, tu trouves le lieu de ton essence, de toutes les réponses de ce que tu es, parce que tu as toutes les réponses en toi. Toutes les réponses en toi.
Et je me revois quand j'étais avant dans mon ancienne vie, avant de rencontrer le Seigneur, je ne pouvais prendre aucune décision par moi-même. Constamment, j'appelais toutes les copines et mes frères et sœurs, comment je m'habille, est-ce que c'est mieux cette robe, est-ce que c'est mieux ci. Enfin, j'étais constamment en train de consulter l'autre pour prendre des décisions. Et en fait, t'es pas libre, t'es pas toi, t'es pas incarné, tu n'es pas la fille de Dieu. Parce que la fille de Dieu, c'est une fille de roi. C'est une fille qui sait, qui a une prestance, qui a un charisme, qui n'a pas peur, qui sort d'elle-même pour aller dans le monde et justement, elle se déploie. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas passer par les peurs et tout ça, hein, par la pauvreté. Elle est extrêmement pauvre, la fille de roi, en même temps, parce que elle a... Voilà. Tu veux prendre la place ? Pardon, excusez-moi. Voilà, il reste plus que 2 points. Il y a le lâcher la perfection, s'accepter donc tel que nous sommes. On est imparfaite, libre et heureuse. Encore une fois, il nous demande pas d'être parfaite, il nous demande d'essayer. Hein, recommence, toujours pareil, recommence. Tu te plantes, c'est pas grave, recommence. Hein, et la perfection, c'est un long chemin. Et le chemin de perfection, c'est justement de se reconnaître imparfaite aussi. Hein, voir sa pauvreté. Et enfin, lâcher l'illusion du contrôle. Hein, c'est important d'arrêter de vouloir tout contrôler, de contrôler l'autre. Faire confiance à Dieu. Faire confiance en l'autre. Donner à l'autre sa part qu'il peut être aussi quelqu'un de bien. Ne pas voir le mal, forcément. Vous voyez, faire confiance, lâcher prise. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un petit temps de questions, si vous voulez. On a vu beaucoup de choses. J'espère avoir balayé le plus possible, mais je crois que le temps est compté. On y reste 20 minutes et après, il y a le temps d'adoration. Pendant ce temps d'adoration, je vais vous proposer d'écrire un désir. Et puis après, on va écrire une peur qui nous empêche de réaliser ce désir. Donc il y aura 2 corbeilles. Pendant ce temps d'intériorité que vous ferez à l'adoration, vraiment accueillez-vous. Accueillez toutes les parties de vous. Et après, vous pouvez demander intérieurement, qu'est-ce que je désire le plus au monde ? Il y a quoi dans mon cœur ? Qu'est-ce que j'aimerais le plus au monde ? Qu'est-ce qui me comblerait ? Et on va l'écrire, ça. Et après, qu'est-ce qui m'empêche de réaliser ce désir ? Quelles sont mes peurs, mes freins, mes angoisses ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas y arriver ? Voilà. Et donc, du coup, vous pourrez faire ça. Alors voilà, je suis disponible maintenant pour des questions, s'il y en a. Est-ce que tu peux m'expliciter un peu comment tu fais le ménage? Parce que l'aspirateur, tout ça, je connais, mais là... Alors, il faut frotter. Vous m'entendez? Donc le ménage, c'est les lingettes Monsieur Propre. Je ne suis pas du tout une pro du ménage.
Et j'ai découvert les lingettes Monsieur. C'est pas du tout écolo non plus, mais j'ai frotté mon appartement. Et plus je frottais, et plus j'étais rentrée dans une espèce de frénésie du ménage. J'ai lavé les murs, les plaintes, les dessus, les dessous. J'étais vraiment, je voyais les tâches. Et plus je nettoyais, plus je voyais les tâches. C'est comme plus on se confesse, plus on voit nos fautes. Et moins on se confesse, moins on les voit. Et bien là, c'est pareil. Et il y a vraiment cette expérience de frotter le sol, récurer le sol, aller dans le détail. Et en fait, plus on fait ça, et voilà. Donc moi, c'était les lingettes Monsieur Propre, c'est pas très... Oui, mais en fait, je suis passée par l'expérience extérieure pour rentrer dans l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire même, j'ai changé mon alimentation. J'ai mangé que des fruits et légumes et du poisson. J'ai arrêté tout ce qui est chimique, comme la pilule. Hein, pendant 21 jours, il y a eu, j'ai nettoyé tout ce qui toujours rentré par mes sens et qui était mauvais. Donc j'ai jeté même mes vêtements anciens qui n'étaient pas bons. Et peu à peu, en rentrant dans ce présent, je suis rentrée dans la prière et je me revois laver les vitres en disant Seigneur, Seigneur, permets maintenant que je vois le cœur et l'âme des gens et que je sorte des relations superficielles comme je pouvais l'avoir avant. Ma porte d'entrée, Seigneur, Seigneur, permets de faire rentrer des gens dans ma vie qui auront du sens, qui seront, que tu auras voulu qu'elles rentrent dans ma vie. En prenant des bains, Seigneur, Seigneur, lave-moi de mes fautes, guéris-moi de mes blessures, viens me laver. Donc tout prenait comment dire, tout était prière et tout était conscience. Donc mêlez l'expérience pour l'incarnation. Vivez, acceptez de vivre dans votre corps des choses pour pouvoir les déployer. Oui. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que parfois, peut-être vous l'avez dit, mais moi j'ai une surdité, je n'ai pas tout entendu, est-ce que des fois on ne demande pas plus que ce qu'on devrait demander dans nos désirs, dans l'amélioration de notre vie, comme par exemple les mamans, les couples qui ne peuvent pas, mettons, avoir d'enfants, et qui, le bon Dieu leur dit, mais c'est peut-être la voie, peut-être de l'adoption. Vous voyez, est-ce que des fois, on n'essaye pas d'obtenir, d'essayer de gravir des marches que nous n'avons pas à gravir tout de suite, et est-ce qu'on n'est pas exigeant dans nos désirs et voilà, dans notre vie, dans le chemin de notre vie? Alors, il s'agit toujours d'ajuster, hein. Et pour être ajusté, pour avoir des désirs qui ont vraiment du sens et qui pourront être féconds à terme, c'est vraiment être accepté déjà ce qu'on a, les offrir sous le regard de Dieu, les faire et demander si c'est par exemple pour l'adoption, c'est un cheminement, hein, c'est un appel. On n'est pas tous appelés à l'adoption. Mais en même temps, Dieu a fait que nos désirs sont... On peut tout demander. Sainte Thérèse demandait tout. Elle voulait tout, et elle a tout eu, en passant par la croix, hein, par la maladie, par la nuit de la foi. Et c'est dans la nuit de la foi qu'elle a écrit Histoire d'une âme, dans son lit, malade, à cracher du sang, et en n'ayant plus une once de conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Hein ? Elle disait que la seule chose qui lui faisait croire que Jésus existait, c'était d'en parler. Il lui restait que ça. Est-ce que j'ai répondu? Ça va? Bon. Bonjour. Vous avez parlé des 8 étapes du désir, mais je ne les ai pas entendues après. Je vais les répéter. Alors. Ou je les répète peut-être après? Je les répète? Pardon. On y va. Dieu nous meut par nos désirs. Hein, donc Dieu nous meut par nos désirs. Donc il nous met en action en fonction de nos désirs. On est d'accord? Deuxième point, c'est le désir et la longue attente. Un désir qui plaît à Dieu, c'est un désir purifié. C'est un désir qui est sans une once de « je m'accapare », c'est pour moi, il faut que ce soit co-créateur. 1. 2. Troisième point, entrer dans la lecture intelligente de nos désirs. Vérifier l'intention. 4.
Le désir est un lieu de créativité. Lieu de créativité. 5. Réaliser ce désir justement. S'ajuster. 6. Oser aller devant nos désirs. Ne pas attendre que les réponses viennent en dehors, mais du dedans. 7. Lâcher la perfection. S'accepter tel que nous sommes. Et 8. Lâcher l'illusion du contrôle. Recevoir, accepter de recevoir, de se laisser recevoir même. Alors, je vais terminer par un... Juste, il y a encore des questions. Je vais répondre à vos questions. Je vais juste lire un texte pour faire la pause des questions. J'arrive. Il y a un texte que j'aime énormément. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, talentueux et merveilleux? En fait, qui suis-je pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est un texte extrait du discours de Nelson Mandela qui a été écrit par Marianne Williamson. Voilà, ceux qui le souhaitent, je viendrai vous voir après. Alors, d'autres questions? Bonjour. Je voulais savoir en quoi c'est spécifique à la femme et les étapes du désir. Est-ce que les hommes, c'est pareil ou... Alors, les hommes, ils ont beaucoup plus de mal à déjà mettre des mots sur des émotions et à faire ce travail d'intériorité. On est appelés, nous, on est des êtres intérieurs, contrairement aux hommes qui sont des êtres d'extérieur. D'accord? Et donc, si nous, Marie, par exemple, notre mère à toutes, médite dans son cœur, elle nous montre le chemin toujours pour descendre plus dans les profondeurs de notre être et pour toucher Dieu en nous. On est les plus à même c'est plus facile pour une femme, je pense, de vivre cette expérience du cœur à cœur avec Jésus, du don de sa vie, de cet amour absolu, de cette recherche, cette soif. Hein, Marie-Madeleine, qui va s'installer à la Sainte-Baume pour justement rencontrer le Seigneur et vivre avec lui. Voilà. Donc c'est l'absolu, la recherche absolue de la femme est plus puissante, je pense, que pour l'homme. Bien qu'ils aient des désirs aussi. Qui a des questions? Ah, là-bas. Là-bas. Ah. Vous avez parlé d'un exercice de respiration au début. On va le faire là. Ah ok, super. On va le faire avant l'adoration, comme ça vous rentrerez direct. Je vais essayer de vous le faire. Ça vous va? Là-bas, j'ai vu, il y a une dame qui est juste derrière. En fait, vous avez parlé du lâcher-prise par rapport à nos désirs aussi. Par exemple, quand on a vraiment un désir profond de rencontrer quelqu'un ou d'avoir un enfant, ici, ça n'arrive jamais. Par rapport au lâcher-prise, peut-être qu'il y a des gens qui... Voilà, est-ce que justement, il ne faut pas aussi lâcher ce désir pour presque ne plus le regarder et rentrer à 100% dans la volonté du Seigneur, en fait? C'est-à-dire qu'il y a un temps d'acceptation de ce que tu vis,
comment tu le vis, comment ça se traduit dans ton corps, en fait. C'est très personnel, hein. Tout ce qui touche à ton désir, les autres vont le vivre autrement, tu vois. Par exemple, le fait de chercher l'âme sœur, il y a des personnes qui vont accepter plus facilement leur célibat que d'autres. Et en fait, c'est très bon d'avoir toujours ce désir, cette espérance d'être aimé humainement, physiquement, par un homme, hein, que Dieu passe à travers lui pour nous aimer, de vivre cette incarnation. Hein. Et en même temps, tant que tu n'acceptes pas que Jésus soit le premier dans ta vie, et que je vais te donner juste mon exemple personnel parce que c'est ce que je connais. Donc j'étais en cheminement, j'étais à la Flatière et j'avais fait un mois là-bas pour discerner ma vocation. Et donc je m'occupais des enfants en difficulté. Et là, la dernière semaine, je fais une retraite et repos, tout ça, et je suis à l'adoration et je dis Seigneur, ok, je vois que tu mets personne d'autre sur mon chemin, qu'il n'y a pas d'homme, je comprends, tu me veux pour toi tout seul, je suis irrésistible. Enfin voilà, j'ai commencé à lui dire, évidemment, j'accepte, je te donne tout, et j'ai dû lui faire peur parce que il y avait un homme qui était dans la salle et un garçon, et il me dit dans mon cœur, va lui parler. Donc je fonce, je dis bonjour, voilà, il faudrait qu'on sympathise. Et et donc on a sympathisé et c'était drôle parce que alors c'était pas le bon, mais presque. On s'est revus à une manif, je dirais pas de quoi. Voilà, aux Invalides, et je tombe, je le rejoins, et avec qui il était, il me présentait mon mari en me disant voilà, Bruno, et donc il me présentait mon mari. Donc vous voyez, d'abord Jésus, fais-lui bien peur. Voilà, c'est voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, il y a une autre question. Oui, alors je voulais poser une question sur le désir, mais je vais juste dire, j'ai attendu 11 ans avant d'avoir des enfants. J'ai attendu 11 ans avant d'avoir des enfants. En fait, l'enfant est arrivé quand j'ai renoncé à ce désir, mais j'ai quand même eu cette grâce, donc je ne voulais pas en parler, mais j'en parle quand même. Mais aujourd'hui, finalement, je suis 12 ans après et je n'ai plus de désir. D'avoir un enfant ? Non, désir. C'est pas si facile dans sa vie, finalement, d'avoir un désir. Peut-être parce que j'ai attendu 11 ans et que quand on obtient quelque chose, c'est dans la nature humaine. C'est-à-dire que je pense qu'un célibataire, finalement... Enfin, voilà. Donc, je trouve que avoir un désir, c'est pas... Alors, on va faire un travail juste maintenant. Si vous voulez bien, on posera les questions après. Je resterai disponible après l'adoration. Et du coup, pour faire un travail d'intériorité, je vais essayer de faire monter ce désir. Ok ? Vous acceptez ? Alors, je vous propose de vous installer bien dans votre chaise. Il reste 10 minutes top chrono. Voilà, vous vous installez, vous fermez vos yeux. Et je vous propose de prendre des respirations. Et quand vous inspirez par le nez, vous faites rentrer une fumée blanche. C'est la fumée de l'Esprit Saint qui va venir vous remplir. Et quand vous sortez une fumée noire qui correspond à toutes vos angoisses, toutes vos peurs, tout ce qui est de mauvais en vous. Vous êtes d'accord ? C'est parti. Et nous, de chez nous, nous pouvons aussi faire ces petits exercices qui sont proposés par Mélanie Barrois. C'est votre intériorité de cette lumière blanche, de l'esprit d'amour, de vie. Et vous soufflez à l'inverse une fumée noire qui correspond à toutes vos angoisses, vos peines, vos souffrances. N'ayez pas peur si la respiration ne va pas jusqu'au bout, ça montre qu'il y a vraiment besoin de respirer. Continuez.
Voilà. Maintenant, je vous propose d'imaginer une grande tablée de famille, avec des chaises autour. Pour chacune, elle sera différente. Pour certaines, elle sera en bois, pour d'autres en fer forgé, voilà, pour d'autres en plastique. Une grande tablée. Et à cette grande tablée, je vous propose d'inviter toutes les parties de tout ce que vous êtes. Bienvenue à la peur. Viens t'asseoir, la peur. Viens prendre ta place. Bienvenue à la colère. Ah ouais, t'es là, toi. Bienvenue. Bienvenue à la tristesse. Ah, toi aussi, t'es bienvenue. Bienvenue à la joie. Tu me portes, tu me fais beaucoup de bien. Bienvenue à l'espérance. Bienvenue à la honte. Bienvenue à la culpabilité. Bienvenue à toutes les autres parties de moi, de vous, qui viennent s'installer à chacune des chaises qui sont sur cette table. Et vous prenez la place du chef de table. Et je vous propose de dire, si vous le pouvez, merci. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à leur travail. Elles ont essayé de vous protéger. Elles ont essayé de vous conseiller. Parfois, elles font trop bien leur job. Et de leur dire que maintenant, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Elles n'ont plus besoin de prendre la place du chef d'orchestre. Toutes les parties de vous ont toute une raison d'être en vous. Et je vous propose de continuer à respirer avec elles, en inspirant et en expirant cette fumée noire. Et que maintenant, lorsqu'il y en a une qui veut se manifester, eh bien, qu'elle ne prenne pas le contrôle, qu'elle se fasse savoir sans forcément prendre tout le contrôle pour que vous puissiez justement garder ce contrôle sur vous. Maintenant, on va faire monter les désirs. Je vous propose donc d'enlever cette table et de revenir dans la respiration. Et je vous propose de proposer justement à votre personne de vous faire voir à chacune un désir profond. Un désir profond. Et quand vous avez ce désir profond, vous pouvez l'écrire sur un morceau de papier. S'il n'y a pas de désir maintenant, c'est OK. Pas de pression. Vous avez jusqu'à la fin de la session pour que ça monte. Ça peut monter à 3h du matin, attention. Et après, quand votre désir est écrit, je vous propose de refermer vos yeux et de voir qu'est-ce qui pourrait vous empêcher
de mettre ce désir en œuvre. Pareil avec la respiration. Et quand vous avez la réponse, vous pouvez l'écrire. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. Le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Merci à toutes. Claire de Salager, c'est une bombe atomique d'amour, la voix de l'amoureuse, Claire, hein, libérer le féminin, désir, intériorité, alliance, tout y est. Donc n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment superbe. Voilà, merci à elle pour ce bouquin. La voix de l'amoureuse.